que vous me regardez là, est-ce qu'on est de la même catégorie? Non, vous faites seulement dire que dans l'autre, tu ne clashes pas. Je vais clasher les filles là. Vous comprenez? Est-ce que c'est qui a parlé de mon nom là, la dame qui est au Cameroun là? Moi, j'ai pas peur de toi. Hein. Non, je te jure, moi, j'ai pas peur de toi. Ne crois pas. Moi, je sais pas quand je respecte une personne. J'ai horreur d'insulter cette personne-là. J'ai horreur. Tu parles des gigolos. Non, mais moi, il faut arrêter. Tu parles des gigolos. Tu es mal placé pour parler des gigolos. Moi, je vis en couple depuis 11 ans. Avec le même homme. 11 ans. Maritalement, en Europe, pas au Cameroun. Parce que la relation en Europe, c'est difficile à vivre plus que celle du Cameroun. Au Cameroun, tu peux vivre avec un homme sans problème. Le jour où vous avez des problèmes, tu pars chez ta mère. Tu peux avoir ton cas, tu peux faire 3 mois, 6 mois au village, tu reviens. Tu peux avoir des problèmes avec ton mari, tu peux aller même chez ta copine à Douala. Tu peux changer de ville. Tu n'as pas des obligations. Mais ici en Europe, tu peux même dire que bon, je suis avec mon gars, j'ai des problèmes avec mon mari, il m'avait peut-être essence, je m'avais chez ma cousine, je m'avais chez mon oncle. Mais ici, quand tu as des problèmes avec ton mari, tu es obligé de voir sa tête. Parce que tu tournes dans la même maison que lui, ou tu divorces. Tu vas aller au travail, tu es obligé de voir sa tête. Tu montes, tu descends. Mais tu dors au salon, tu es obligé d'être là. La vie en couple en Europe, ce n'est pas facile. La vie en couple en Europe, ce n'est pas facile. Moi, tu es énervé, tu as des problèmes. Tu as des factures. L'homme est là, il n'a pas les moyens pour te donner. Tu encaisses tout ça sur toi. La vie en couple en Europe, c'est le fire. C'est le fire. Tu vois une fille qui reste en Europe avec un homme 11 ans de vie commune. Pas qu'on a changé de toi. Hein. Vous venez raconter du n'importe quoi. Vous vociférez du n'importe quoi. Hein? Vous vous basez sur les on dit. Parce que je n'ai pas peur de toi. Hein. Mais je déteste qu'elle respecte une personne. La personne se comporte comme ça. Tu as au moins mon numéro de téléphone. C'est que vous voulez vous faire voir comme ça. Parce que vous avez les maisons en étage. Maison en étage, c'est quoi? Tout c'est les histoires qu'on va mourir, on va laisser. Et là, alors qu'on dit peut-être on peut plus respirer. Quand vous me regardez une benguise qu'on va construire dans l'état pour me dépasser, c'est pas mon vêtement qui porte là. C'est au moins peut-être, ça soulève peut-être 4 murs. C'est seulement mon vêtement, c'est pas ma tchakassi. Je l'ai payé à 1000 euros il y a 10 ans. 1000 euros il y a 10 ans. Je l'ai payé à 1000 euros. Regardez, elle est encore intacte. Je la porte rarement même en hiver. 1000 euros il y a 10 ans. 1000 euros, ça fait pas 650 000. Ça et tout ça, ça fait combien? Ça veut dire que ça part à 1500 euros. C'est après taper beaucoup de parpaings. Une belle me manquait là pour construire. C'est quoi avec vous? Allez construire quand vous, si vous voulez, on n'en a rien à foutre. C'est votre choix. C'est le choix que vous avez choisi de le faire. Mais c'est quoi? Pas le président Paul Biya. Tous les présidents d'Afrique, notre président, il n'a pas construit en Europe. Parce que c'est son choix. Il allait construire où il va vivre dans son village en Bomeka. Où il est à l'aise. C'est son choix. Mais tu vois, la plupart des présidents, ne mentionnez pas le nom de quelqu'un sur ma page, s'il vous plaît, pardon. Mais tu vas voir un président, les présidents de l'Afrique là, la plupart ils ont les maisons en Europe, les châteaux, les trucs. Mais notre président l'a gardé ses biens dans son pays. C'est son choix. C'est quoi cette histoire que vous êtes en train de raconter? Je t'ai fait quoi, ma soeur? Moi, tu es ma plus grosse surprise dans l'affaire là. J'ai même halluciné que cette femme a parlé de moi. Il n'y a pas eu 2 semaines, on a parlé ensemble au téléphone. Mais si elle avait quelque chose à me dire, elle pouvait passer par Cathy FMI. Mais pourquoi venir raconter sur comme j'étais à manquer le respect un jour? Je t'ai fait quoi? Tu me dis que je suis pas. Je suis un. Mais tu es allé avec le docteur. Quand le docteur est malade, c'est pas lui qui se soigne. C'est un autre docteur qui soigne le docteur là. Je donne les conseils parce que j'ai l'expérience de la vie que vous n'avez pas. Je peux apporter beaucoup sur la vie des femmes dans les réseaux sociaux. J'ai appris aux femmes à s'entretenir, à avoir confiance en elles, à se faire belle. C'est déjà un conseil dans la vie. Vous me parlez de quoi? Moi, c'est pourquoi j'ai pas envie de construire au Cameroun. J'ai envie de faire quelque chose de social pour venir en aide dans la population camerounaise. C'est quoi avec vous, on ne peut plus respirer. Vous pouvez pas taper les papons, nos oreilles ne respirent plus. Putain, c'est quoi? Hein? Les gars ont conçu les chalets, les pâtes diamants ont conçu les chalets comme on n'entend pas le bruit dans nos oreilles. Les dons ont conçu tout à quoi? On n'entend pas le bruit, c'est quoi? Ah, mais vous m'avez vu, je suis venu cogner à votre porte, vous demandez où je vais dormir là? Il y a un problème là. Mais je vais au Cameroun, je dois vivre à l'hôtel, moi je suis une benguise de luxe. Je peux pas aller vivre au quartier où ma vie est peut-être en danger, où il y a peut-être des braqueurs, parce qu'au Cameroun, il y a des braqueurs un peu partout dans les rues. Hein. Alors, si je suis conduire au Cameroun, soit il est de mettre au moins les policiers, les militaires un peu partout pour te suivre, parce que au Cameroun, maintenant, c'est violent. Hein? Au Cameroun, maintenant, c'est violent. Vous qui allez construire en Afrique, là, parce que là-bas, c'est pas... ah, ben, il faut faire attention, parce que si tu n'as pas une sécurité, vraiment, on peut te retrouver mort dans ta maison un jour, hein, parce que là-bas, il y a des bandits, c'est le banditisme aggravé. Mais je me fais aller vivre dans un hôtel où il y a la sécurité, je suis à l'aise, c'est mon argent, c'est pour toi. It's your money, it's my own, c'est pour moi, je fais de ça ce que je veux. Je t'ai demandé quelque chose? Non. Si ça savoir comment tu vis, non, mais tu as tout ce que tu dis, mais tu ne ressembles à rien.
Tu es l'image d'une vieille grand-mère. Tu t'es jamais insulté, jamais manqué de respect. Tu oses parler de mon nom que j'allais rencontrer un gigolo. Je sais que vous avez mis mon mariage en péril. Mon gars et moi, c'est la grand-mère de le mariage, elle peut dire. Vous voulez me séparer avec mon nom? 11 ans de vie commune. Vous basez sur les commérages. Vous voulez me séparer, papa Fodja, le père de Lizio Gloria? Vous savez c'est que la présence d'un homme dans la vie d'un enfant? Il y a des limites. Il y a des limites. Vous savez ce que c'est que la présence d'un homme dans la vie d'un enfant? Hein? Cet enfant est épanoui grâce à son père. Venez raconter, vous humilier chaque jour. Vous avez entendu mon gars fait le direct sur Facebook? Mon gars il a fait le direct sur Facebook un jour sur Facebook. Jamais. Vous avez entendu sa voix? Jamais. Pas peut-être parce qu'il ne sait pas parler. Il sait parler. Il sait, il peut se prononcer, il peut dire des choses. Mais c'est parce qu'il respecte, il ne faut pas se mélanger à tout ça. Il peut faire rester dans son petit coin. Mais à chaque fois, c'est vous qui l'humiliez. Moi, je vais commencer à leur insulter vos gars. Vous allez m'excuser parce qu'à partir de demain, quand ces filles-là font laisser quelques hommes peut-être, je vais commencer à déchirer vos gars. Et vous-même, c'est pour la gueule, j'ai laissé ça. Je vais vous laver correctement. Mais vous allez associer tous les balles sur moi. On connaît tous vos injures. Mais pour moi, vous ne connaissez pas. Vous comprenez? Qu'est-ce pas ça? Il faut me dire bonjour. C'est quoi? Tu humilies un homme, tu dis qu'il n'a pas où dormir. C'est un club. Ma chérie, il est journaliste de profession. Journaliste. C'est vrai qu'il a là l'école. Il a un bagage intellectuel que tu n'as pas. Journaliste de profession. Mais je n'ai même pas envie de parler de passer. C'est vraiment d'amener. Journaliste de profession. Il est véhiculé au Cameroun. C'est vrai que c'est pas toi qui paie son carburant. J'ai même pas envie de parler de ce gars. Parce qu'à un moment donné, ça commence un peu à aller dans tous les sens. Tout ça m'énerve même déjà. Il faut me laisser tranquille. Vous êtes d'aller fouiller dans les choses des gens. Si vous êtes allé fouiller ma chatte. Où elle était cachée. Où elle était cachée. Mais là, il faut fouiller dans ma vie. Elle parle de joie. On dit qu'elle sortait les ministres. Bon, ministre, que vous sortez les ministres là. Quel ministre on a vu? Parce qu'on voit la femme du ministre, on voit. On a vu la femme de la petite Mélisse là, Mougoubelinga. Quand tu vois l'enfant, tu sens qu'elle dort dans l'argent. Qu'elle se lave avec l'eau minérale. Elle est belle. Elle a la pression, elle a tout. Tu sens qu'elle a encadré pour un homme qui a les moyens. Tous les jours, c'était des ministres. Nous, on a sorti les ministres. Moi, dans les différents pays où j'étais parti. J'ai sorti les enfants des présidents. Pas le lol, pas le mensonge, c'est la vérité. Quand je parle de mes copines avec qui étaient en balabosson là, elles savent que le ne ment pas. Je n'ai pas besoin de mentir. Dans mon parcours, j'ai fait une belle vie. Où j'ai rencontré les hommes classe, les hommes de haut milieu, du haut standing. Même s'ils m'ont pas épousé, j'ai quand même rencontré ces personnes-là. Mais toujours vous dites que les ministres, c'est qu'on ne le voit jamais. Quand même, il faut arrêter. Quand quelqu'un t'a même manqué le respect, pour moi le ton téléphone, tu as appris que ouais, ma soeur, c'est comme ça, je t'apprécie. Tu es quelqu'un que je respecte, tu es l'une des filles sur la toile que même que j'adore, même ta façon de clasher, j'aime bien ton style, moi j'aime bien ce que tu es. J'aime bien la femme battante que tu es, même quand tu arrives en Europe, j'étais contente pour la peine que maman, les gens m'ont encore dit quoi. Ma copine est là, elle a même payé le sac chez toi. Que maman, les gens m'ont encore dit que la fille de tu es en bain. Il faut que le jour où on sautait au téléphone, on était dans la joie. Sans savoir que cette personne qui avait dit m'insulter comme ça pour rien. Ah, vraiment, Facebook, hein. On sait même plus à qui on a affaire. Franchement, c'est des fois, je ne parle plus de celle qui est de l'autre côté, là, parce qu'elle n'a pardon. Je vais pas la, celle-là, je la calcule, je lui ai dit ce qu'elle avait dit. Je ne vis pas dans les milieux des bœufs, beurre et des moutons, c'est tout. Je ne vis pas dans ces milieux-là. Et je n'ai pas pris mon nom à AliExpress. Colissimo, jamais. Que l'enfant pleure, coupe ici, fais comme ça, ceci là, pour les enfants. Non, pardon. Mon gars, c'est un homme qui travaille, il a un salaire, plus de 2000 €. Et son patron, c'est un Camerounais, je ne mens pas. Son patron, c'est un Camerounais. Il travaille dignement. Je ne vais pas me prononcer pour la fille là sur ma part. Je ne peux même pas entendre, je ne peux même pas parler d'elle. Je peux même parler même de l'autre, parce que l'autre même c'est une dame que voilà, moi j'ai eu à apprécier, que j'apprécie. C'est pas peut-être parce que je suis en colère qu'il va dire qu'il l'apprécie pas. Mais celle-là, pardon, de grâce, ne mettez plus son nom sur ma page. Vous faites la propagande la fille là. Ne prononcez plus son nom. Ne prononcez plus la fille là sur ma page. Parce qu'elle est morte et enterrée.
On a vu comment elle a fait la procédure sur Fleur de Lys pour finir de devenir China. Ne prononcez plus son nom. Elle n'est pas importante chez nous. J'attends seulement le jour qu'elle va venir me porter dans le camion. Parce qu'il va partir là-bas demain. Demain, je serai dans le camion la Reims. Ce n'est pas les bacs de là que vous racontez, que vous tapez sur la bouche là. Je vais te montrer que j'ai gratté la bouteille et chuté dans le ventre de quelqu'un. Moi, je n'aime pas la bagarre. Hein. Je suis une fille qui n'aime pas la violence. J'aboie, j'écris, fais ça. Non, mais je n'aime pas la violence. Mais si tu viens mal, tu vas rentrer avec un nez, il va gratter la bouteille, le couteau. Il va te chuter ça. Viens dans le camion là. Parce que tu dis que Lola a fait le camion, il faut que tu prouves. Hein. Ne vous laissez pas vous animer la galerie. N'animez pas la galerie, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout de vos projets. Tu as dit que tu as pour pouvoir venir à Rennes, ce machin. Je t'attends, pied fermé, les gens m'écartent dans le camion. Les gens m'écartent dans le camion, je t'attends. Rendez-vous demain, parce que je serai là-bas demain. Dans le camion là. Voilà. L'autre côté là, pardon. N'invoquez plus son nom. Elle cherche la Starmania. Je ne peux pas aller clasher Fleur de Lys. Je ne peux pas aller clasher la même joie. Je ne classe pas les non-names. Les filles qui ne sont pas dans la Champions League. Parce que dans Facebook là, c'est la Champions League. Nous sommes dans la Champions League. On a la cour des grandes blogueuses. Quand on dit qu'on cite les blogueuses camerounaises au Cameroun, je suis parmi et je ne suis des personnes. Elles sont venues, elles ont pavané un peu de partout là. On ne leur a pas vu. C'est même pas n'importe qui. Tout le monde veut être star, mais il n'arrive pas à être star. Parce que la star, ce n'est pas donné. Donc ne prononcez plus jamais le nom de la tout pourri là sur mon direct. Nas. Kiki bloque. Plus jamais. Parce que pour moi, elle n'existe pas. Elle n'est pas importante. Ce qu'elle dit, moi, ça glisse sur moi. C'est pas important. Pour moi, je pense que c'est une femme qui, quand je joue, elle au Shabbat, qui est tata lolo, tata lolo, tata lolo. C'est ça son travail. Donc, il ne faut pas, franchement, pardon, quittons là-dessus. Hein? Maintenant, on parle de la grande dame. La Chantal Biya du Cameroun. Multimilliardaire. Maman, c'est quoi avec mon nom? Tu dis qu'il nourrit les gigolos. C'est ton argent. Donc ton gars avec qui tu vis là, que le même c'est gars qui est parti là, le Cameroun là, c'est pas un gigolo. Une femme qui est belge dit un homme chez elle, c'est un gigolo. C'est interdit que l'on pas habiter chez une femme. Quand on habite chez une femme, il est gigolo. L'homme doit l'habiter, la femme doit quitter son père et sa mère pour aller chez un homme. Si tu es un homme, tu as déjà dormi sur ton lit qui n'a pas acheté, c'est un gigolo. Pourquoi que gigolo c'est seulement quoi? Gigolo c'est seulement celui qu'on donne l'argent. Même l'entretien, la nourriture que tu donnes, il mange là, il est gigolo. Parce que l'homme doit rationner. Si un homme ne rationne pas chez lui, il est quoi? Il est gigolo. Oui, parce que tu n'es pas ton épouse. Au moins, si c'était le rêve que c'était ton mari. On a dit, oui, quand le mari là, la femme peut aider son homme, c'est normal. Mais si l'homme vient rester chez toi et qu'il ne paye pas le loyer, il ne paye pas manger, tu dis, va, il va, viens, il vient, il descend, monte, il monte. Ça veut dire qu'il est gigolo. Parce qu'il est chez toi, parce qu'il occupe ton lit qui n'a pas payé. Il occupe ton séjour qui n'a pas payé. Il occupe des toilettes qu'il n'a pas payé. Il utilise ton courant qu'il n'a pas payé. Il mange ta nourriture qu'il n'a même pas rationné. Alors il est quoi? Il est gigolo. Il est gigolo. Tu vas venir traiter un Camerounais que j'ai rencontré dans des circonstances où je n'allais pas bien. Et voilà, il commence à... Moi, je ne vais même pas prendre sa défense parce que moi, je parle de moi. Il commence à attribuer la personne des mots, dit que je ne peux pas faire autrement parce que nous sommes mêlés tous les deux. Puis ça commence à détruire mon foyer. Ça commence à toucher mon homme. Mon homme est fâché. Si c'est que vous avez comme but de me séparer, papa Fodia, je ne serai pas la première. Je ne serai pas la première. Je vais prendre sur moi. La douleur, je vais la sentir. Je vais vraiment... Vous allez me voir ça sur moi. Parce que moi, quand je suis mal, ça se voit. Ce ne sera pas grave. Je vais pleurer, mes larmes vont sécher. Mais peut-être il y a quelqu'un d'autre qui va venir encore dire que pardon. Mais cette fois-ci, je ne vais plus jamais être avec le noir. Je vais prendre que le what. Je préfère. Parce que vous êtes en train de détruire une relation de 11 ans dans le mensonge. Dans le mensonge. Pour une personne qui ne t'a jamais rien fait. Qui ne t'a jamais insulté. Qui ne t'a jamais manqué le respect dans les réseaux sociaux. Qui t'a jamais dit toujours j'ai pris ta défense. Tu es une personne que j'ai beaucoup appréciée. Même quand les filles sont pour la première fois, ma copine et moi on a sauté comme on était. Il fait voilà, moi mais il a fait maman, tu vas aller regarder à sa page. Quelle déception. Quand on donne des conseils alors, si on donne des conseils. Tu vois que tous ceux qui donnent les conseils, là, ils sont sains. Hein? Nul n'est sain sur cette terre. Nous tous avons des poubelles dans nos placards. Tu crois que le gynécologue qui vient de nettoyer la défense, la femme n'a pas une maladie aussi dans ses fesses? Ou tu crois que le médecin, ou tu crois que, je ne sais pas comment je vais, que tout le monde, même le médecin, quand il est malade, c'est un autre médecin qui le consulte, non?
Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Dire que donner des conseils à quelqu'un, ça ne veut pas dire que je peux être conseillère. Je peux conseiller les femmes sur le vestimentaire, sur la beauté, sur beaucoup de choses. Et je peux prendre même l'exemple de ma vie, conseiller les femmes avec. Je peux dire, donc, selon ce que je vis dans mon couple, je peux transformer ça en conseil pour d'autres femmes. Alors, sans savoir que je parle de moi, et ça va les aider. Oui. Je peux parler de moi, donc de mon histoire, d'une autre manière. Je donne ça, je prends mon histoire, je mets le personnage de quelqu'un d'autre et je raconte ça comme ça va les aider. Pourquoi c'est un problème au point où tu m'insultes, tu dis des choses, franchement ma soeur, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Vous avez toujours dit que vous avez fait des grandes guerres sur Facebook. Vos guerres étaient violentes parce que vous n'avez pas respecté les morts. Vos guerres étaient violentes peut-être parce que vous êtes trop coriace. C'est parce que vous êtes allé dans l'extrême. Vous n'avez pas respecté les mots, déterrer les termes des gens, les bachésis, les bacélas. Moi, je ne connais pas ça. Mais si c'est pour la bouche, là, on peut faire 10 ans. Vous n'allez pas me gagner. Je suis sûr de moi. C'est pour ça. Je sais le faire. Je sais ça. C'est le cabinet qui est à l'intérieur. Donc, si mon gars part, comme vous avez souhaité longtemps que papa Frida se sépare de moi, prenez papa Frida, vous faites de lui ce que vous voulez. Mais je vous rassure que je ne vais pas rester, je ne vais pas chômer. Je ne vais jamais chômer. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vécu sans homme. J'ai toujours vécu maritalement. Partout où je suis passé, en couple. C'est ça qui fait ma force. Je ne vais jamais chômer parce que j'ai les atouts. Je ne suis pas une menteuse. Vous êtes des vendeurs, des mythomanes. Des femmes qui mentent comme elles respirent. Je dis la réalité. Quand tu entres chez moi, comme tu me vois là, c'est pour ça que mon intérieur est la classe. La propreté. Tu as dit que oui, voici une femme. De l'extérieur comme à l'intérieur. C'est pas le... Oui. Tu sens que tu es chez une femme. Tu es chez une dame. Lolo Fodia. J'assure de partout. Il part là. Je ne vais pas chômer. Et c'est moi qui ai choisi de vivre avec mon gars. On peut vivre d'où il y a les millions. Mais comme je ne suis pas une esclave de l'argent. Je ne suis pas esclave de rêver de la richesse. J'aime vivre heureux. Parce que quand je sors, je suis épanoui. Je ne peux pas me priver du bonheur parce qu'il veut de l'argent. Je ne veux pas stocker les hommes sensibles parce qu'ils veulent de l'argent. Ces gens-là finissent mal. Quand tu prends l'argent de quelqu'un, tu profites de la faiblesse de quelqu'un. Tu les stockes de l'argent. Vous allez finir mal. C'est la raison pour laquelle la plupart des autres qui sont en Suisse, ils sont des soulades dans les restaurants, dans les poufs. Tu vas voir une femme en Suisse, elle a 70 ans, elle est dans le pouf en train de sucer encore la bite du blanc. Alors on va dire que quand elle était, elle avait tel blanc, elle a fait ceci, elle a fait cela, parce qu'ils ont passé le temps à détruire les gens, à escroquer les gens, n'ont pas eu pitié des personnes. Mais moi, je n'ai pas reçu cette éducation-là. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de vivre dans l'amour. Et même si c'est avec 1 euro, on va manger avec les 1 euro là. Oui. Vous avez tellement envie d'être riche. Vous voulez les grandes maisons. Vous êtes des parvenus. Je n'ai jamais, moi là, je dis que j'ai refusé un blanc, un Français à la Côte d'Azur. Où j'étais bien logé, vue sur mer. Il manquait de rien, pas un, au moins 3. Il y a ma copine qui vous faites comment pour stocker ainsi? Vous faites comment pour dormir avec eux tous les jours, par les années, alors que vous ne l'avez pas moi. Mon frère va mourir, les boutons partout, il dit que nyongo ma sauve, pardon. C'est quoi? Là, le corps va mourir d'ABC, que la nuit dort mal. Tous les jours, c'est comme si elle fouille la maison. Quelqu'un me fait le bisou à 5 h du matin, il va m'arracher le tympan, c'est quoi? Et puis je suis pas à l'aise. Quelqu'un va me sucer mes seins, je ne l'aime pas. C'est comme s'il y avait le courant sur mon corps, mon frère. Je ne veux pas les gens comme ça, mon frère. Je ne peux pas supporter cette vie-là. C'est quel sacrifice, ça, mon frère, tout pour l'argent. Il a pas tu peux me vendre ton piment, tu n'as jamais vu, jamais connu. C'est quoi la fête? C'est qu'il faut que quelqu'un te suce les seins, quelqu'un te tombe le top. Ils sont chiants, ces gens-là. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, la personne est chiant. Tu peux te pendre. Mais les filles, vous avez le cœur d'une bombe, je vous respecte. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un que je n'aime pas. Mais elles font comment? Mais j'étais devenu folle à canne. Je fumais, à moi je devenais junkie. Je vous jure, c'est mon histoire que je vous raconte. J'ai failli devenir junkie à la Côte d'Azur. Je buvais 10 NK le soir, et puis NK là, que il faut que je jonque pour dormir. Quand elle prend, j'entends la porte fait crac, crac. Je dis que merde, le type est venu, mon frère. Donc, il est déjà là.
Tu as dans chérie? Oui, bébé, tu es où? Il ouvre les portes. Je suis assez régal au Dieu avec les merde de mon frère. Narotino. Tu vois pour Kaolo? Merde. Bébé, tu es où? Tu as et ils font sur les bisous. Parfois, les lèvres sont fades. Putain de merde. C'est comme si c'est mouillé. Si j'ai quoi, tu as dit, ah, Seigneur. Tu arrêtes ton cœur. Tu manques, Seigneur Dieu, mon roi. Dormassi. Ton cœur peut se couper. Le gars te fait le bisou. Tu as aïe. Ouais, tu as mangé, ça va mon cœur, ma chérie, tu regardes, je dis qu'elle fait, pardon, tu vas voir mon table, hein, parce qu'il me dit les 20h, on va dire, pardon, mon frère, moi, je mange comme au Cameroun. Je ne mange pas, il a fait la table là. Ben, tu fuis la table, tu peux pas aller la personne en face. La nuit, tu dors, tu as dit même un peu de ronfler, que tu as j'ai même déjà j'ai bu mes 10 NK. Que la chôme a mangé le cerveau. Je vais dormir, j'entends seulement le bisou dans mes oreilles. Merde. J'appelle ma copine que m'a pardon, le tout, c'est moi, go, moi, mon frère. C'est quelle qualité ça? Je ne peux pas. Les boutons au visage. On ne me donnait pas quoi. J'étais assis comme une princesse. Je vais se on donne, je vais se on donne, je vais se on donne, je vais se on donne. Maman, j'ai Nyongo, ma copine qui est ici là. C'est elle. C'est elle, lui, qui me dit, viens, on part en Belgique. Je mens au type là parce qu'il m'avait donné l'argent. Je suis parti acheter 7 voitures pour envoyer au Cameroun, pour envoyer au Gabon. Pour envoyer au Gabon pour vendre. Quand il voyait les voitures, ma copine m'a dit que Lolo, si tu ne descends pas bien là-bas, hein, parce que je suis allé chez à Bruxelles, il m'a donné l'argent, acheté 7 voitures pour envoyer à Libreville où j'étais même escroqué. Quand il arrive là-bas, il me dit que je suis avec son ami Georges, c'est avec qui on faisait les courses. Elle me dit que Lolo, Georges, il y a quelqu'un qui t'appelle là, elle me dit pardon, qui t'a appelé? Elle me dit que mais ton type, non, il dit quel type? Mais ton type de canne là, il t'a appelé, il a pris le numéro. Le type là, j'avais mon calepin qu'il y avait en Suisse. J'avais découpé le calepin là, découpé, j'étais à la poubelle. Quand j'ai voyagé, le type il a mis ça sur la table. Il a collé. Jusqu'à... Je dis que je sais pas comment il a fait pour avoir le numéro de ma copine qui est en Belgique. J'ai dit quoi? Il t'a appelé sur elle que sur le fixe. J'ai dit que non, tu mens. J'étais là-bas, comme on était à Matongues, comme j'ai mangé la chèvre brisée à Bruxelles. J'ai dit au gars que dément pas à la maison. Dès qu'il est arrivé chez elle, il monte un peu le niveau, il me voit que c'est son fils. Il appelle que tu as appelé ma copine, pourquoi? Il dit, mais tu m'as trompé, t'es un mec avec qui tu vis là en Suisse, mais tu m'as dit que tu n'avais personne. J'ai dit, hé, attends, moi j'arrive. Trop, c'est trop. On appelle ça de l'harcèlement, tu peux me tuer. Je ne peux pas venir non plus. J'ai dit quand je suis rentré, le type avait la barbe jusqu'ici. J'ai dit que c'est comment? Tu ne peux pas venir te tuer, c'est un jour à cause de la que papa. J'ai un conton. Une semaine après, j'appelle ma copine, dit que comment je peux venir essayer toi à Belgique. Je peux me trouver un Belge. Ou tu veux un Camerounais qui a le corps là, des types si mon frère, c'est ma mort. Elle me dit que non, reste non, le carreau, le tira, tu me dis que quoi? Il te donne les deux, il dit que donne de quoi? Maintenant bien mort, il a laissé les besoins à l'État, il est parti. Il est mort, il a laissé tous ses biens, il est parti. Il va venir mourir pour l'argent, Marco, je pars. Tu veux pas me baiser, tu me dis. Tu veux pas me berger chez toi, tu me dis. Je ne veux pas vivre avec l'argent de quoi? Il me donne l'argent, ça fait quoi? Il me donne l'argent, il me l'a payé en week-end, les 2000 euros, les 3000 euros. Je ne veux pas son argent, mon frère. Je ne peux pas mourir pour. Tu as vu sa barbe. L'autre, c'est resté comme. C'est moi comme il a vu que j'ai envoyé le message à un gars au téléphone. Il est devenu malade, qu'il a gardé la barbe. En une semaine, il a ici sur lui. Il dit que, pardon. C'est quoi? C'est même quoi? C'est comme ça que le gars, je manque, ouais, je vais aller à Paris. Je vais aller rendre visite à ma copine. J'ai un content. Il me dit que si il te faut combien? Il me faut même 2500 euros parce qu'elle avait fait les courses, à manger, la nourriture coûte cher au Château Rouge et tout ça. Il m'a donné les dos. Quand il a pris mes bagages, j'ai laissé mes valises là-bas jusqu'à aujourd'hui. J'ai laissé mes valises. On ne m'a pas chassé. J'ai laissé mes valises. Avec l'argent. Une fille n'a pas dit s'asseoir là-bas. L'angala a mangé. La Dieu qui ne m'a pas mangé. Tu as le cœur, moi, n'est pas. Je ne peux pas mourir. Je vais perdre ma mère. Je ne veux pas perdre ma mère. J'ai encore les soucis. La douleur que ma mère n'est plus là. Je ne sais pas quoi dire. Je prends encore un bagage qui me touffait. Avec les bisous, les machins, tout ça. Non, mais je ne peux pas vivre comme ça. Je peux pas vivre comme ça. Alors, si vous avez pris le train, je suis arrivé à Paris. Comme il y avait un gars ivoirien qui me draguait. Il m'a dit, pourquoi tu vas à l'hôtel? Viens chez moi. Je suis arrivé chez là le 20e. Et ma copine était aussi là. Il a dit que viens chez le gars ivoirien ici. Il a une grande maison. Il peut faire le noir parce que lui, il était tout. C'est comme ça que ma copine me dit que bon, on parle en Belgique. Je dis que comment en Belgique? Tu vois pas que la longue c'est grande, le gars c'est aussi les beaux, mais il y a moins un peu le gars. Parce qu'il me dirait depuis très longtemps, je n'étais pas vraiment dans lui.
Mais quand j'ai commencé à causer avec lui, j'ai vu qu'il y a quelque chose que j'ai ressenti. Et puis c'est comme ça que la relation a commencé. Ma copine est rentrée en Belgique. Alors qu'elle venait me chercher, ce que j'ai dit en Belgique aujourd'hui, c'est qui est dans cette chambre-là. Hein? C'est pour vous dire que ce que quelqu'un n'a pas voulu être, c'est comme vous dites là, c'est parce que chacun a son choix de vie. Moi, j'ai choisi de vivre avec la paix du cœur. Je ne vais pas aller estoquer l'argent des gens. Parce que tout ça, ça nous rattrape plus tard. Ça nous rattrape tôt ou tard. Ne croyez pas que quand quelqu'un te dit je t'aime, vous avez souvent, même les gigolos finissent comment? Les gigolos finissent très mal. Hein? Il faut regarder la vie des gigolos de Paris. Là, tu vois, la plupart des gars de Paris, là, c'est marié là. Tu entends que tel gars, c'est marié. Ce sont des anciens gigolos. Il faut se dire la vérité. C'est des gars qui ont passé par à gigoler les femmes ici en France. Oui. La plupart de tous ceux qui entendent les mariés, je dis que mais qu'est-ce qui peut me ces gars-là ici? Pourquoi c'est marié, c'est quoi? Vous fuyez. Le Waka est devenu dur, les gars ne payent plus. Mais là, vous vous accrochez, je sais que c'est qu'ils ont un peu les petits moyens, ou peut-être avec que vous avez une vie stable. Vous partez, mais vous allez oublier que c'est parce que vous vivez, même vous partez, ça ne va pas réussir, parce que vous avez passé votre temps à faire du mal aux enfants des gens. C'est pas peut-être parce que quelqu'un te dit que je t'aime, que tu vas profiter de cette faiblesse d'amour pour faire d'elle ton esclave, pour faire d'elle ton puits d'argent. C'est pas bien, c'est malsain, c'est pas gentil. Et vous finissez mal. La plupart des gigolos, tous ces gars gigolos, ils ont escroqué les femmes. C'est pas une autre, moi je ne parle pas des choses, je me fais sur regarder des trucs, moi. Les filles m'appelaient, l'autre gars m'a escroqué, mais je fais comment? C'est les personnes que je connais, je ne peux pas parler d'eux comme ça, moi j'aime pas parler des personnes que je connais. Ils ont bien escroqué les filles ici, ils n'ont pas pitié d'elles. Qu'est-ce qu'elle va travailler, elle fait personne âgée, elle travaille toute la nuit, parfois toute la journée, elle ramène son argent, tu les stockes parce que tu as dit que je t'aime. Alors là, les gars, le gigolo finit mal. Ouais. Le gigolo finit très mal, comme le fait mal. Leurs femmes sont toujours tragiques. Ne croyez pas que quand vous faites ça, vous croyez que... Et vous allez voir la plupart des femmes qui disent qu'elles ont escroqué les blancs là. Oh mon blanc, mon blanc. Elles finissent mal. Elles finissent mal. Parce que quelqu'un a eu le cœur de t'aimer, de dire je t'aime et tu as profité de lui. Tu finis mal. C'est comme ça. Tu finis mal. Parce que vous jouez avec vous, vous croyez que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Où vos enfants vont payer le mal que vous faites de la cause. Vous dites que ce sont les blancs. Il est blanc, mais c'est un être humain. Il chie de la même manière que toi. Il respire de la même manière que toi. Il fait tout ça, c'est mais il n'y a que la peau qui diffère. C'est le sang là. Quand on coupe là, c'est rouge comme pour toi. Vous profitez de ces gens-là. Vous les maltraitez. Je pouvais le faire. Je peux le faire. J'ai essayé. Ça m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Je me fais faire même le waka. Quelqu'un donne-moi, tu pars, donnant, donner. Que d'aller faire la qualité là. Je ne fais pas ça. Ça, c'est l'échange de service. Pourquoi tout le monde peut faire? Tout le monde peut faire ça. Aujourd'hui, la dernière fois que j'avais vu le type là, à Cannes, j'étais allé au festival de Cannes. Il était sur la rue d'Antibes. Il y a parfois les petits bancs là. Il était assis là. Je me suis arrêté et dit, Adrien, ça va? J'étais à lui, ça va? Il me dit, il se retourne, il me regarde. J'ai dit, pourquoi tu es surpris? Il dit, oh non. J'ai dit, ouais, Adrien, tu sais, je t'avais envoyé un message pour te dire, je ne vais pas te perdre le temps parce que je ne t'aime pas. Je ne vais pas te faire remplir d'espoir. Tu es quelqu'un, tu as un très bon cœur. Ce que tu as fait pour moi, pendant ma période de deuil, quand j'ai perdu ma mère, personne d'autre l'a fait. Et je ne peux pas me permettre de te faire du mal. En restant avec toi, c'est de te détruire. En restant avec toi, c'est de te détruire. Et je ne peux pas faire détruire quelqu'un qui m'a soutenu dans les moments les plus pires de ma vie, plus difficiles de ma vie. Tu ne mérites pas ça. C'est la raison pour laquelle je préfère partir sans te dire au revoir. Il m'a dit, tu es une fille bien. Tu es une fille sincère. Tu es une fille bien. Tu me remets mon argent quand? J'ai dit, je n'en ai pas. Parce que pour faire les wads là, il faut se dire que pas de moi, ils aiment le mot prêter. J'ai dit, je n'en ai pas. Donc, ce n'est pas, il ne faut pas, vous baillez comme on ne refuse pas, mais chacun a sa façon. Je ne refuse pas ceux qui le font, je n'ai rien contre elle, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je dis que il faut arrêter. Je vis avec un blanc en Suisse, Jonas Hofer. Très jeune, et j'étais amoureuse de lui. Hein. Oui, mais c'est moi que sa mère était raciste. Et j'ai plus jamais... Voilà, sa mère était très raciste, elle nous causait des problèmes, on habitait ensemble, il y avait tous les embrouilles, des trucs comme ça. Bon, moi j'ai dit, je ne peux pas aller à Cannes avec mon type. C'est lui que j'ai rencontré à Cannes, j'ai resté avec lui.
Je croyais qu'au fur et à mesure que l'amour va naître, l'amour va naître, mais j'ai pas réussi à, ou mon cœur n'a pas réussi à s'ouvrir à lui, mais c'était quelqu'un de très gentil, généreux, attentionné. Franchement, il était très bien, mais je ne pouvais pas. Alors j'ai préféré ne pas le faire. Alors si vous venez ici en Europe, que vous avez gagné vos vies, vous avez fait, ceci, ça c'est pour vous. Je n'en ai rien à foutre. Quand j'étais au Cameroun, je n'ai pas pris mon téléphone. Allô? Pour appeler une benguise qui vit au Cameroun. Parce que je n'ai pas l'eau. Je n'aime même pas les rencontres comme ça. On va se dire quoi? Je n'ai pas pris mon téléphone pour appeler les gens. Même les copines, je n'ai pas rencontré. Même les lolo-mariages, je n'ai pas rencontré. Jamais. Quand je suis au Cameroun, je suis avec les petits amis là. Je traînais avec eux, j'étais bien avec eux. Aujourd'hui, certains ont profité, parfois de leur faiblesse aussi, hein, je ne sais pas, pour raconter beaucoup de choses. Je sais pas. C'est quand tu es en face du benguis, parfois les gens tremblent. Mais les benguis, c'est des rêveuses, c'est des filles qui vendent le rêve. C'est des putes, certaines sont des prostituées de bas étage. Certaines te vendent un rêve qui n'existe pas. C'est des femmes qui se... Moi, je suis quelqu'un qui est sincère, Lolo. Moi, je suis quelqu'un qui est sincère. Je ne m'invente pas une vie. Je ne m'invente pas une vie. Je suis quelqu'un qui est sincère. J'aime vivre, j'aime être belle, j'aime être chic, j'aime être glamour. Quand j'ai mon argent, je le mets sur moi. Mes frères ne souffrent pas. Ma pays, c'est en Allemagne. Mes deux grands frères, chacun son boulot. Un de mes petits frères, il a traversé. L'autre au Cameroun, il bosse. Et on gère une petite vie comme ça. Je papa Fodia. Vous êtes jalouse de mon couple. Vous en voulez à mon homme. Vous en voulez à mon couple parce que vous êtes incapable de tenir un foyer. Vous êtes obligé d'acheter les hommes, de les récupérer comme les colissimo. Ils vont dire que le jour que tu as en tu dis que je vais faire comment mon cul chauffe. L'hiver, je vais mourir. L'hiver, je vais mourir. Elles vont mourir en hiver. Elles sont obligées d'aller, même en Europe, logique. Bête à la merde. Bébé, comment sa tête? Même un bang, logique. Est-ce que les gars disent que les femmes en bang n'importe comment? Il y a les filles en bang que les gars nous ne disent jamais. Parce que même ils se vendent cher. Est-ce qu'on dirait ramasser les cobayes? Les cobayes. Parce que quand tu es au Cameroun, les gars là sont prêts à tout. Il y a certains gars au Cameroun qui sont prêts. Quand il est devant la benguise, il est capable de lécher ses pieds parce qu'il veut venir en bang. Les cobayes. Et quand ils arrivent, ils vivent sur condition. Il y a ceux qui vivent sur condition. On te récupère d'abord ton passeport. Tu vis dans le chantage. Ou tu es baby sister. Ou tu laves les slips de la femme. D'accord? Ou tu es baby sister. Tu laves les slips de la femme. Parfois tu es même le proxénète. Bah, tu commences à être la couverture quand les clients descendent la bagarre, le client dérange. Tu as ce rôle-là. Tu es venu là pour ça. Parce qu'elle sait déjà qu'à l'avance, elle n'a pas confiance en elle. Allô? Allô? Oui. Non, moi je parle plus d'elle. Moi je parle à autre chose. Je parle de les choses de la vie. Je parle des choses de mes. C'est pas. Est-ce que j'ai dit l'autre là, je ne vais pas parler d'elle. L'autre noire, l'autre là, non. J'ai voulu juste dire envoyer un message à l'autre parce que c'est quelqu'un que j'aime bien, que j'apprécie bien. Mais c'est pas une injure. Mais là, non, je parle maintenant autre chose. J'ai envie de dire quelque chose qui concerne aussi la vie, c'est l'espérance. On parle on dit aux gars qui sont au Cameroun, quand ils viennent ici à c'est qui les attend. C'est pas méchant. Ok, apprends alors. Donc je disais tantôt, c'est comme ça. Ou tu es baby sister, ou tu veux laver les strings. Oui, tu laves les strings, tu gardes les enfants, tu accompagnes les enfants à l'école. Tu vis sur condition, parce que tu es cobaye. Dès que tu arrives, tac, elle t'enferme dans la maison. Elle est couchée, elle n'a jamais les cartes de ses fesses, elle parle avec ses copines. Oui, tu as fini de préparer. Tu vas dire que ben, les hommes préparent. Tu finis de préparer, ça soit manger, te parle comme un chien pourri. Toi, l'homme qu'on te respecte au Cameroun, tu deviens comme un animal. Même le chien en Europe peut respecter plus que toi. Elle te méprise. Tu laves les assiettes. Tu fais ceci, tu fais cela. Les enfants, tu accompagnes les enfants à l'école. Les enfants dorment déjà. Tu as révisé avec les enfants. Tu deviens comme... Elle te parle plus comme elle te parle. Elle te parle comme un chien. Pas le chien du blanc. Le chien qui est dans les rues au Cameroun. Parce que le chien du blanc est respecté. Tu te poses des questions. Comment tu... On voit un homme, un monsieur qui devient comme un petit enfant.
C'est ça, les parce qu'un nombre d'argent qu'elle te fait venir n'est pas sûr d'elle. Parce que si elle est partie de prendre au Cameroun, c'est parce qu'en Europe, elle n'a pas trouvé sa place. Oui. Les femmes qui vont prendre les hommes au Cameroun. Ça pas les gens qui travaillent au Cameroun, tu as le coup de foudre avec quelqu'un, oui, c'est normal. Mais pas les intentions que l'on veut essayer en Europe parce qu'il veut venir en Europe. Quand tu as le coup de foudre avec quelqu'un, il faut avoir du coup, il faut y avoir une certaine classe d'hommes. Quand tu ramasses un clochard, quelqu'un mange sur un Cameroun, il n'a pas de travail. Il dit que derrière la mamie de sa mère, le pomme. Il a tellement qu'on finit de peur comme il m'a avec le bleu bonbon. Parce que si tu as un peu tourné dans le village, tu as trouvé qu'il a un peu français soutenu, tu ramasses, tu amènes en Europe. Il commence à souffrir dans tes bras. L'enfant détruit. Si vous vous rendez compte. Parce qu'en Europe, elles n'ont pas eu leur place. En Europe, elles n'ont pas pu avoir des hommes. Parce qu'elles ne se font pas draguer. Qui va les draguer? D'abord de un, certaines sont sales. Certaines hommes, elles ne donnent pas envie. Elles n'ont pas la fraîcheur. Elles puent à distance. Elles n'ont pas confiance en elles. Moi, je peux sortir avec un homme au Cameroun. Il y a les hommes au Cameroun qui sont beaux plus que les Gambins. Il y en a plein. Oui, moi, mais je dis ça. Je vois un gars au Cameroun qui me plaît peu. Mais il y a une certaine catégorie. Elle ne prend pas la qualité là. Les gars, ils récupèrent les gens qui sont en haut, les gars qui sont situés. Peut-être celui-là est un médecin, celui-là est ingénieur, c'est un directeur, peut-être même un inspecteur de police, un truc comme ça. Elle récupère tous la basse classe des hommes là. C'est qu'elle pas te récupérer parce que là, elle sait que celui-là, je peux facilement l'attraper. Si je prends un médecin, il a quand même à l'école. Il va arriver ici, peut-être qu'il peut continuer les études, appuyer un bon travail. Elle va tout chercher celui qui avait fait le Thomas en cours de chez elle. Il va commencer à prendre la faire le gardiennage dans sa maison, à garder ses enfants, avant de continuer dans les supermarchés. Elles n'ont pas confiance en elles. C'est la raison pour laquelle elles font des recours au Cameroun. Moi, j'ai eu la chance que j'ai eu mon homme ici. Et j'ai vécu avec 2 noirs en bain. J'ai dit même 3. Les gars noirs. Je suis sollicité par les blacks. Parce que les gars noirs, ils aiment les femmes classe. Les femmes belles. Comme Tata Lolo. Avec ou sans make-up. Aucune de vous n'est plus belle que moi. Sur la tombe de ma femme, maman. C'est pas avec compas. Tous les jours, je fais le sans make-up, non. Vous n'êtes donc que vous n'arrivez même plus à distinguer. Quand elle fait avec le make-up ou avec sans make-up. Oui. Vous n'arrivez plus à distinguer que Lolo. Quand est-ce qu'elle a mis le make-up? Il faut bien regarder. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ne mettent pas le make-up. Mais le Lomaya le savent. Mais le Lomaya le savent. Tellement je suis belle, je vous obsède, je suis dans vos vies, je suis dans vos chairs. Quand vous n'arrivez même plus à distinguer que la femme, si elle a mis le make-up ou elle n'a pas mis le make-up, je n'ai même pas le make-up tous les jours. Mon avant derrière dit que je n'ai pas de make-up. Je n'ai pas de make-up, c'est le même nez. Il n'y a pas de différence de nez, parce qu'il y a pas les femmes qui font le make-up, le nez change, parce que le make-up change. Mon nez là est pareil. C'est pas le nez de Michael Jackson qu'on est pas chercher les artificiels nez là. Les femmes qui sont raccommodées, les akoum-koumba femmes, les femmes les coupées. Les femmes coupées là. Les soya. Je ne suis pas soya. Je ne suis pas soya. C'est un nez naturel. Les yeux là, c'est naturel. La bouche là, naturelle. Juste mettre, nettoyer ma peau. Parce que je ne suis pas noire. Je ne suis pas noire comme lui rêve. Je n'ai pas un teint noir comme Rêve Ndiaye. Rêve Ndiaye, c'est ma pays, c'est le même teint, mais je n'ai pas le même teint qu'elle. Mon rêve a pris le teint de notre maman. Moi, j'ai pris le teint de mon papa. Mon papa était clair de peau. Il y a mon petit frère, moi, celui qui est l'avant-dernier. C'est quoi? J'ai nettoyé ma peau comme Jennifer Lopez, comme Rihanna, comme Beyoncé. J'ai nettoyé ma peau, qu'elle soit un peu propre. C'est pas peut-être parce qu'on dit que c'est pas le Jackson. Si on vous dit d'hydrater vos peaux, d'éclaircir vos peaux, c'est normal. Même le blanc est une Nivea, non? Le blanc qui est blanc, là, il ne fait pas la publicité des crèmes à la télévision. Le blanc ne fait pas la publicité de Nivea. Les lettres crèmes là qui vont dans les magasins, là. Topi crème, tout ça, il faut faire les pubs. Alors, on se fait la publicité pour nous. C'est vrai que laquelle vous dites d'acheter la crème Noli Beauty. Noli Beauty va nettoyer vos sales peaux. Ça va vous rester belle et ayez confiance en vous. Si un homme est parti, ne pleurez pas. Quand quelqu'un laisse quelqu'un prendre, c'est la chanson-ci. Vous avez compris? Si un homme part, ne pleurez pas. C'est vrai que les premiers jours, 1, 2, 3, 4 jours, une semaine, tu peux avoir mal parce qu'il y a eu le contact, il y a eu des affinités, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu une complicité, ce qui va avec. Ça peut prendre un jour, ça peut prendre une semaine, ça peut prendre un mois, ça peut prendre 4 mois, et mais un jour, ça va passer, il y aura quelqu'un qui va venir te regarder quand tu as confiance en toi. D'accord? Donc, les filles, ne m'appelez plus dans mon inbox pour me dire, c'est vous qui me rendez nerveuse. Peut-être que vous m'appelez commencer à dire que on a dit qu'on n'a rien dit.
Elles veulent détruire mon couple, elles ne sont pas capables. Je ne vais pas vous laisser faire. Vous ne pouvez pas détruire mon couple. Papa, il faut dire, moi, c'est à vie. C'est mon homme. J'ai baisé dehors, oui. D'accord? J'ai piné dehors. Comme vous dites là. Mais c'est mon gars. Il va rester avec moi. Oui. C'est Dieu qui me l'a envoyé. C'est mon gars, il va rester avec moi. C'est mon papa, c'est le père de l'Olomania. C'est notre papa à nous. C'est Tamancho. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Sortez-moi les vidéos. Regardez-moi les pleurer. Et vous ne voulez pas détruire mon mariage. Il est rap, oui. Les blancs que vous avez stockés, c'était quoi? Les blancs que vous avez pris leur argent, ils étaient quoi? Ils étaient soumis. Oui, ils étaient soumis. Vous avez reçu les stocker de l'argent. Papa, c'est un travailleur. Et je ne prends pas son argent. Il fait le devoir d'un homme. Il paye la maison. C'est le devoir d'un homme. Et moi aussi, je l'accompagne dans les petites tâches de la main qu'il faut. J'apporte aussi ma part. Parce que je suis aussi fait mes activités qu'elle fait sur la toile. J'ai aussi des revenus. Même quand je suis sur moi, j'ai au moins quand même 1000 euros que je reçois du Pôle emploi. Maintenant, on m'a coupé. Depuis que j'étais au Cameroun, on m'a coupé. Donc, j'apporte aussi ma contribution dans le foyer. Vous ne pouvez pas détruire mon mariage. Je n'ai pas envie de vagabonder de homme en homme. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas les hommes en homme. J'aime avec un homme, avoir la stabilité. Elle a baisé dehors. Et alors, j'ai baisé. Mon homme va me pardonner. Et je veux dire quelque chose aux abeilles de Fleur de Lys. Merci, il y a une abeille là qui a promotionné de Fleur de Lys. J'ai vu ça vite fait. Je vais profiter de cette occasion pour dire aux abeilles de Fleur de Lys. Chaque fois que je parle dans un direct, je vais retenir le nom de chacun de vous. Je ne suis plus en mauvais terme avec Fleur de Lys. Elle m'appelle, je peux l'appeler. Elle fait sa vie, je fais la mienne. La veuve joyeuse, je vous le dis, ce n'est pas que j'ai caché mon visage, ça se voit. C'est une fille que je ne vais jamais la renier. Je serai toujours avec la veuve joyeuse jusqu'au jour qu'elle aura, elle et moi, nous aurons nos problèmes personnels. Quelqu'un ne va pas venir m'exiger que tu ne parles pas avec où tu parlais la veuve joyeuse. Et la veuve joyeuse ne peut pas m'exiger tu ne parles pas avec où tu parles avec Flo. Jamais. Je fais ce que je veux. Parce que je suis une dame. Donc, fiche-moi le crash, je te bloque là maintenant. Ah, d'accord? Chaneline, il faut aller doucement. Hein. Il faut aller doucement dans mon direct. D'accord? Je te dis, il faut aller doucement dans mon direct. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Si je veux, je généralise. C'est moi qui parle et j'assume. Si tu n'es pas content, tu t'alignes sur le même rang. L'autre est parti. Non, l'autre qui est parti là où tu dis dans les directs que oui, ma quota, machin. Même insulte, tu es avec elle. Hein. Je ne vais pas jouer la naïve sur mon direct. D'accord? Il y a des Lomaya qui sont partis, d'autres sont enlevés. Je te respecte. Je respecte le temps que tu prends pour me soutenir. Mais n'en profite pas pour me dire n'importe quoi quand je suis en direct. On ne parle pas comme ça. Ma petite sœur bien qui est là. Même si elle dit n'importe quoi, elle ne va pas me critiquer devant les gens. Elle va attendre que je dois finir mon direct et puis elle va venir me parler. Même le lot vous dépasse. Les filles qui combattent sur la toile avec moi depuis moi j'avais manqué du respect. Et il faut éviter. J'ai dit certaines abeilles. Je me dis qu'il ne faut pas généraliser. Certains c'est généraliser. Je parle le français des Arabes. Je parle le français, un mauvais français. J'ai dit certains. J'ai dit certains, c'est généralisé. J'ai dit que certaines abeilles, parce qu'ils encouragent la haine. Quand les lois ont aussi insulté Fleur de Lys, il ne faut pas vous plaindre. Hein. Il ne faut pas vous plaindre. Parce que c'est vous qui allez dire là pour encourager Lolo pipi, Lolo ceci, oh machin, il faut que ma la bloque sur le téléphone. Je n'ai jamais demandé qu'elle m'appelle. Elle peut me bloquer quand elle veut, à tout moment. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour dire que pardon, appelle-moi. D'accord? Elle peut me bloquer quand elle veut. Je ne cherche pas les amis. D'abord, je n'en ai pas. Dans la vie réelle, je n'ai pas d'amis. Ça, c'est une amie de... C'est une fille Betty. De Fundi. Une Fundi, Mireille même de. Et oui, de Fundi. Ça fait 20 ans d'amitié. 20 ans. Elle n'est pas dans les réseaux sociaux. Elle nous suit à distance sur YouTube. 20 ans, c'est mon amie. Elle n'est pas la même de locaux de sa chambre. Tout est là. Voilà son sac à main. Il y a son argent dedans. Tout est dedans. Elle sait que Lolo ne peut pas toucher. 20 ans d'amitié. Mes vrais amis ne sont pas sur les réseaux sociaux. Mes vrais amis, je leur... À 8 ans que c'est ma petite soeur. Michela Pep dans la mère de l'américain, c'est ma fille. Mes vrais amis, vous ne le verrez pas sur Facebook.
Oh, il faut qu'elle bloque, il faut vous méfier. Vous n'aimez pas la paix. C'est vous qui organisez toutes les guerres qu'il y a sur la toile là. C'est vous qui organisez ça. C'est un certain moment. Hier, vous avez dit que le homme noir s'est marié. Le milliardaire, le homme noir s'est marié. Il n'a pas invité les blogueuses. Oui, il a raison de ne pas nous inviter. Ouais. Il a raison. Il a raison de ne pas nous inviter. Parce que l'homme camerounais ne blague pas avec son image. Je vous ai toujours dit ça. Vous avez déjà vu la mère de vos parents, vous n'avez pas vécu les Camerounais. Moi, j'ai vécu avec les Camerounais. De l'extérieur comme de l'intérieur. Le Camerounais du hors du Cameroun, le Camerounais de l'intérieur du Cameroun. Je connais l'homme camerounais. L'homme camerounais n'est pas coller son image à la saleté. L'homme camerounais protège son image. L'homme camerounais est encore villageois dans la tête. On appelle la villageoisie. L'homme camerounais n'est pas encore émancipé. L'homme camerounais est encore il vit encore dans le temps de nos parents là. Quand les gens vont dire que en Côte d'Ivoire ce n'est pas ça. Au Gabon ce n'est pas ça. Dans les pays d'Afrique ce n'est pas ça. Mais au Cameroun. Eh maman, tu as invité la fille qui fait le bus sur Facebook là. Si l'une de nous arrivait là-bas, c'est qu'il devait nous regarder de travers. Enfin, il y a la fille là qu'on appelle Lolo Fodjala. Le homme l'a invité, elle est là-bas. Les filles qui aboient sur Facebook là, c'est qu'on appelle les carteuses. Chacun va sur ça, te regarder à distance parce qu'ils ont honte, parce qu'ils sont encore villageois. Ils n'ont pas compris que nous sommes au 21e siècle. Le monde est Android. Les nabis là ont fait les sextapes. Les nabis là ont fait sont les escortes. Elles ont fait les télé-réalités. Elles étaient invitées dans les grandes chaînes télé. Elles ont été des chroniqueuses. On avait les Clara Morgan qui font les films X. La pornographie en live. Même prenant des émissions à la télé. M6, elle a une émission chez les Camerounais. Merde, une gars qui fait le tonton machin, et une fille qui fait le film X, elle prend l'émission. Oh, la télé, c'est une faute télé. Ils vont crier parce qu'ils sont villageois. Oui, parce qu'ils n'ont pas compris que le monde c'est le buzz, le monde est Android, le monde c'est le chocho. Le monde c'est pas dans l'antiquité là. Les choses ont changé. Mais ils ne veulent pas comprendre. Le Camerounais c'est ça. Ils vont dire que maman, c'est la fille là. Hé, voilà de l'eau fout là-bas, maman. C'est elle qu'on appelle Fleur de Lille. Et c'est Fleur de Lille là-bas. C'est elle qu'on appelle Mafo. Ils vont faire comme ça là. Voilà. Ils vont même prendre les photos, filmer à distance. Ils vont appeler leurs copines là. Maman, je t'appelle si vous voyez ça vidéo. Je t'appelle, je vois la Fleur de Lille qui passe là-bas. Attends, tu la vois, tu la vois. Mais avoir le courage pour saluer, non. Maman, tu vas entrer dans les quartiers. Parce qu'ils sont encore villageois. Ils sont encore villageois. C'est même pas qu'ils ne nous ont pas invités. Et vous avez vu qu'il y a eu le buzz dans ça. Si vous avez invité une blogueuse, tu ne veux pas. Un milliardaire doit faire parler de lui. Berlusconi, c'est un milliardaire, il faut qu'on parle de lui. Zuckerberg, c'est des milliardaires, il faut qu'on parle de lui. Même Bernard Tapie. Quand Bernard Tapie veut encore Bernard Tapie, on parle de Bernard Tapie. On parle de Photo Victor. C'est des milliardaires, nos hommes ont l'argent. On doit parler des hommes noirs, vous ne pouvez pas venir contrôler l'image de l'homme là. Il faut éviter vos disputes. Vous êtes des tribalistes, il y a certains parmi eux qui sont des tribalistes. Ils croient que le jour les appartient, il ne vous appartient pas. Il appartient à tous les Camerounais. Il fait la fierté d'un pays. Vous voulez tribaliser sa télévision, vous voulez tribaliser son personnage. Vous voulez manger seul. Vous voulez que non, c'est parce qu'elle est bamléquée. Je suis bamléquée, j'aime le homme noir et je le soutiens, je l'ai toujours soutenu. Vous êtes parti malgré qu'on n'invite pas les blogueurs. Ceux qui étaient là, elles étaient plus que nous. Celles que vous avez invitées là-bas sont plus que nous. Parce que vous mentez. Parce que vous vendez les rêves. Nous, au moins, les blogueurs sont là sur les fleurs et l'île, qu'on peut se la même. Nous sommes au moins naturels. On vous montre nos vrais dits. Hein? Elles sont plus que nous. N'importe quoi. Si on veut parler de la vie de cette fille-là, mais attends, c'est parce qu'on a peur d'Interpol, hein? On a déjà peur d'Interpol. À leur âge, moi, je le bouffais pour le cul des hommes, hein? Ah oui. À leur âge, ma langue de passer par le cul d'un homme. L'anus d'un homme. D'accord? Il faut arrêter ça. Arrêtez de nous caricaturer. Vous dites que nous sommes les filles, on aime les problèmes, on crie sur la toile. C'est notre game. C'est le game. On se joue des personnages pour venir animer la galerie. C'est le Japon. Vous-même, vous aimez ça. Mais dans la vie réelle, chacune de nous, nous sommes des femmes posées. Je dis, je globalise, parce que j'ai un peu fréquenté chacune d'elles. Dans l'intérieur, ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Elles sont ce que vous n'êtes même pas. Elles savent cuisiner. Elles savent tenir un foyer. Elles le font. Ça veut dire parce que nous sommes les blogueuses, on a mis la galerie. C'est notre game. C'est un mouvement qui est dans la toile. Quand on crie, on fait ça, c'est le game. Chacune d'elles ont une vie. Posée. Elles peuvent tenir le foyer. Comme vous là. Quand vous restez dans la case, vous faites comme ça là. Si vous avez invité, elles sont comment?
Elles ont des vies, franchement. Si je veux décortiquer les vies, c'est parce que j'ai peur d'Interpol. Elles sont maintenant fortes que dès temps de mouvement Interpol, que de finir avec eux. Oui. Elles sont comment? Ceux qui étaient là, elles sont comment? Hein? Les hommes, moi, je te soutiens. Moi, je suis d'abord quelqu'un que je n'aime pas l'avion. Hein. Je n'aime pas le vide, la phobie du vide. Je n'aime pas tout, même la voiture, je tremble. Nous, on a 2 voitures dans notre parking à Rennes, 2. Papa fait ma prendre, il m'a dit qu'il vient te placer. Je commence à faire comme ça, là, je tremble. Je déteste faire les voyages inutiles. Même si on m'a invité, je vais prendre de l'argent. Ma mère m'a chanté où était là-bas, non. Chanter ici quelque part, il ne peut pas être. Hein? Tu veux dire qu'elle elle s'est tout dit. Elle, c'est le Cameroun. Je prends l'avion pour aller là-bas. Mon frère, ça me trouve au Cameroun. Je devais attraper les pieds de ma chanteuse. Tu vas m'amener seulement là-bas, maman. Le tout si. Mais quand je dis à moi dans mon bain, il ne peut pas prendre le risque de prendre le vol. J'ai vu un homme qui a fait il y a eu crash d'avion. Hein? Un homme qui partait au mariage de son ami en Tunisie. Il est mort avec sa femme. Il ne peut pas mourir là, mon Dieu. Je ne suis pas dedans. Ça, c'est la mon Dieu. Moi, je pars où? Non, si je pars en vacances au Cameroun, c'est moi-même qui ai choisi mes vacances. Il m'avait pour ma famille, il m'avait dit avec mes amis. Oui, c'est mon moment. Je suis en bain. De temps en temps, pour faire des visites familiales où je pars pour des raisons personnelles. Je ne vais pas prendre mon vol. Mon frère, risquer ma vie pour aller prendre, pour aller faire un week-end. Non, je ne pars pas. J'ai peur. L'autre, il est quitté, je l'avais savait qu'il peut accompagner son ami au mari. Quand il y a des gens qui vont au dé au Cameroun, il disait Yébé! J'ai fini mes gigas. Pardon, payez-moi les gigas, dis donc. Oh! Quand il parle de soi, il y a la connexion ici. Attends un peu, ma copine, elle demande si il y a la connexion. Oh, franchement, j'ai fini les gigas, ça m'énerve. On va faire le commentaire. Si on coupe le direct, ça va m'énerver. Parce que. Partagez le direct, non. Vous n'êtes pas la vie, vous ne devez pas partager mon direct. Vous n'êtes pas sérieuse, hein. Ah oui. Vous n'êtes pas sérieuse. C'est qui a la connexion ici. Donc, les hommes noirs des hommes noirs, elles ont refusé de nous inviter parce qu'elles ont peur qu'on va les voler la vedette. Si l'une de nous était là-bas, ça devait faire le buzz. Les hommes noirs des hommes noirs, tu es Android, tu es une jeune femme. Elle est Android. Il faut inviter les blogueuses parce que Ahmed n'était pas là-bas. Ahmed, tu demandais Marchand. Pourquoi Marchand était au Cameroun? Elle est au Cameroun pour le mariage des hommes noirs. Elle est partie parce qu'elle est une artiste. C'est son devoir, elle travaille. Elle est artiste. Moi, je ne peux pas me lever pour me parler de maman n'est pas mourir dans la vie qu'elle cherche quoi? Pour 2 jours. Non, mais papa. Et je vais vous dire que le jour où il a donné son argent. Tout ce que vous vous racontez là. Le jour où il m'a donné plus de 5 millions. Il m'a donné son argent. La photo de jour est dans ma maison parce que c'est la première, depuis que je suis né, c'est la première fois que quelqu'un me donne l'argent pour rien. Pour me dire merci. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué. J'ai payé mon terrain avec. Ça m'a marqué que cet homme-ci mérite l'honneur. Je mets. Pourquoi Yannick Noah, que j'aime seulement parce qu'il chante. Pourquoi je ne peux pas aimer? Je ne peux pas mettre sa photo est chez moi depuis des années. Pourquoi je ne peux pas mettre la photo de quelqu'un qui m'a fait un don gratuit? Comme ça, je peux prendre. Je mets. Je mets pour cela ici, ici, c'est ma star. Vous commencez à vociférer du n'importe quoi. Parce que vous êtes des jaloux et des aigris. Le jour-là, ne nous a pas invités. Parce qu'il a, c'est pas lui qui organise, c'est un milliardaire. Si c'est des jaloux qui sont autour de lui, qui ne veulent pas que les hommes invitent les blogueuses. Parce qu'ils sont jaloux de nous. Les hommes nous aiment. Nous, on va toujours soutenir les hommes noirs. Et nous, on n'a pas besoin d'aller dans son mariage pour soutenir. Même si je suis pas allé au mariage, j'ai déjà mangé l'argent du homme noir, plus de 5 millions de francs, c'est pas. Je dis, regarde mes directs. C'est travailleur, regarde mes directs, donc je ne manque pas. Et l'autre jour, j'ai monté encore sur mon Facebook. Est-ce que j'ai encore besoin d'aller dans son mariage? Si quelqu'un te donne l'argent comme ça, là, c'est pas beaucoup. C'est qu'on a invité avec tes comment? Les Camerounais, tu as de soigner les images. Hé! Ne nous vieillissez plus le Cameroun. Hein. C'est comment pour vous même appeler les gens que les gens sont en direct comme ça? Allô? Allô? Oui? C'est qui? Ah oui. Ah d'accord, ok. Non, non, je ne t'ai pas craché. Hein. Je t'ai seulement dit que je ne veux pas continuer. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi?
Non, je ne parlais pas. Mireille. Oui. Donc, oui, maman, attends, il t'appelle, j'ai fini. Je m'excuse encore devant pour Chandeline parce qu'elle m'a dit qu'elle ne s'adressait pas à moi. Je m'excuse, elle avait mon téléphone, c'est ma petite soeur, ça peut arriver. Tu connais mes humeurs. Parfois, je m'emporte pour rien. Je m'excuse, ma chérie. Le code, c'est quoi? Wi-Fi. Je connais pas. Ouais, comment ça va m'occuper direct? Je connais pas. Je sais pas, je ne peux pas demander en bas. Bon, alors demandez, non. C'est quoi ça? Moi, j'ai mon truc. C'est quoi ici? Le couscous. Ah, qu'est-ce que c'est le couscous? Là, c'est mou? Oui. Et c'est comme ça, là? Merde, elle a mis trop d'eau, je suis en direct, ouais. Enlève, tu as trop dosé ça qu'on a tout sur ça. Ouais, bah, on pas le wifi, non, mon frère. Pardon, ça va me couper. C'est les recherches des cas mobiles, là. Faut me laisser. Ouais, pardon, maman, pardon. Non, je connais pas ces gestes. Ouais, c'est ça ici, là, non. Voilà, ouais, le truc de la chambre. Il t'a parlé de la facture. J'ai vu la facture là quelque part. Là. Ton type vient à quelle heure? Il n'a pas encore appelé. C'est celui qui a fini le travail, il va marcher. Ouais, mais mon Dieu va se couper. Hein. Il reste que 2 gigas là. Non, mais laisse-moi faire. Alors, je vais aller. Je ne sais pas s'il y a le wifi ici. Monte un peu. Moi, le papier là qu'ils m'ont donné hier que j'ai. Il y a le wifi. J'étais là-bas. Ici, le 220. Qui t'a volé comme ça? C'est la perruque. Je sais pas encore fait, c'est la perruque. Il y a. Ouais. Il n'y a pas. Il faut seulement leur demander. Hein. Non, pas mais. Je crois souvent que le numéro, c'est le numéro de la chambre. Non? Essaye de regarder, chercher le bâton. Ouais, mais demande-le alors en bas là. Laisse-moi. Je vais vous laisser là. Ngassi ne veut pas que continue mon direct. C'est les gars, il est fait comment? Ah. Ouais, je sais que tu as. Bon, Chandeline, c'est une petite soeur à moi. Je me suis emporté. On va te voir dans le live là. Je me suis emporté tout à l'heure. Elle ne s'adressait pas à moi. Donc, bon, comme d'habitude, quand ça m'arrive, ça me prend, ça me prend. Je te présente mes excuses publiquement, Chandeline, de t'avoir offensé. Voilà. Donc, on disait quoi encore avant que ça, la fille devait m'interrompre là? On disait quoi? Qu'est-ce que je disais? Donc, voilà, parler des hommes noirs. Vraiment, heureux mariage au couple hommes noirs. La femme était très belle. Une très belle femme. Tu as fait le homme noir a fait le bon choix. Elle est belle. Ma chérie, comme tu es dans le mariage là, sois respectueux avec ton mari. Parce qu'il y a des milliers de filles qui rêvaient être à ta place. Dieu t'a fait grâce. Tu es là. Tu es un homme. Quand tu vois cet homme, quand tu vois les photos de ce mariage, tu vois que le homme est amoureux. Tu vois que le homme est amoureux parce qu'il est gay, il a le sourire, il a changé. Ce n'est plus le même personnage. Le homme noir il y a 2 ans et le homme noir d'aujourd'hui, il y a la différence. Tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé en lui. Donc c'est là, tu sens que la fille a porté quelque chose qui manquait dans sa vie. Et aujourd'hui, elle a comblé ça. C'est la raison pour laquelle il est heureux. Il est content. Il a décidé qu'il veut épouser ça parce qu'elle a apporté quelque chose de... Avant, il n'était pas comme ça. Avant, il était un peu... j'ai un peu cache-cache là. Voilà, un peu la Berlusconi quoi. Ça, je l'ai appelé Berlusconi. Parce que Berlusconi, c'était un peu un homme qui il aime bien attaquer. Il aime attaquer les attaques là. Il est... Voilà, tu es dans le combat. Tu vas te dire des choses dans la provocation quoi. C'était un peu le homme noir. C'était... Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai aimé ce monsieur. Hein, j'ai aimé son dynamisme, son courage, sa vivacité, sa façon de faire. C'est ça qui m'a fait aimer le homme noir. Mais là, je trouve quelqu'un de différent. Je regardais et dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Le monsieur, qu'est-ce qu'il y a eu? Il est devenu un autre personnage. Il a le sourire, il est plus posé, le visage a changé. Tu sens que cette femme-là, c'est une perle rare. C'est une perle rare. C'est une fille qui est entrée dans sa vie. Elle a porté quelque chose qu'il cherchait depuis. On voyait les hommes, parfois ils sont en route, ils dans les bas, ils sont un peu de partout. Il a une femme à la mode, mais pourquoi tu es tout dehors? Tu n'as pas ta femme, machin, mais c'est là. Mais le jour où il tombe sur une fille comme ça, elle dit que mais il ne sort plus, il a changé, il a fait parce qu'il a trouvé celle qui va avec. Donc le homme l'a trouvé, s'appellera. Tout ce qu'on nous vous souhaitons, c'est nos bonheurs, heureux mariage et beaucoup d'enfants dans votre foyer. Nous on veut les petites omelettes. Les omelettes dans les mois qui arrivent, une petite omelette. Moi j'aime beaucoup les filles. Les garçons aussi j'adore, mais parfois. J'aime bien les filles parce que comme je dis, bon, quand je t'ai vieilli, je vais habiller mes petites nièces, mes filles, mes petites filles. Bon voilà, heureux mariage, le homme noirs. Et voilà, tous les invités, c'était un très beau mariage.
Bon, peut-être les critiques, je peux dire que j'ai pas trop aimé la mairie parce que c'était un peu trop bruyant. Mais quand c'est comme c'est un papa, c'est un homme noir, c'est un chef de famille, c'est un chef de village, il ne peut pas faire son mariage sans inviter tout le monde. Donc c'est tout le monde qui va être là. Je pense qu'il a voulu satisfaire tout le monde. Mais moi, avec ma façon de voir, je n'aurais pas fait comme ça. Parce que moi, j'aime pas voir la mairie comme ça. C'est quand même... ben, comme il a des responsabilités au niveau des chefs. Il est un chef, il a réuni tout le village, il a réuni tout le monde. C'était bien. Les invités, on va parler pour les invités prochainement, les people. J'ai beaucoup aimé la robe de Coco Emilia, qui était très bien habillée. Très bien habillée. Elle a répondu présent. J'ai aimé la robe de la première dame, Jaguar Mot, l'épouse du président de la diaspora, qui est à l'heure actuelle au Cameroun. J'ai aimé sa robe, j'ai aimé l'habillement des Jaguars. Mais Nathalie Goua, j'ai aimé l'habillement des Jaguars. Mais Nathalie Goua, il y a quelque chose qui va te faire comme repos. Je n'ai pas ton numéro de téléphone. Tu es ma petite soeur. Je n'ai pas ton numéro de téléphone. Tu es ma petite soeur. J'aime ta classe. J'aime ton élégance. J'aime ta prestance. J'aime ta façon de t'exprimer. J'aime la femme que tu es. Mais, il faut faire attention à ton image. Quand tu sors, il faut faire attention parce que tu es une people. Tu es une femme qu'il y a des jeunes filles qui s'identifient à toi. Il y a des jeunes filles qui rêvent d'être comme toi. Il y a des jeunes filles qui s'habillent selon toi. Il y a des jeunes filles qui se maquillent selon toi parce que tu es une people. Tu es une star. Donc, je vais t'apporter une petite critique, mais ne prends pas ça mal. Moi, c'est pas si j'avais ton numéro de téléphone, je t'aurais appelé pour te le dire. Tu fais un peu, à la tête, tu fais un peu garçon. Avec tes coiffures. Ça fait garçon un peu. Donc, hier, tu étais bien habillé. Ce qu'il a manqué, c'est un côté féminin. C'est une touche féminine. Oui, c'est une touche féminine. Parce que quand on voit ton petit frère, vous ressemblez. Donc maintenant, c'est normal. Tu as une touche féminine. Tu es très belle. Je dis que tu as la prestance. Moi, donc de temps en temps, il faut mettre des petites mèches. Des petites mèches là. Même une petite mèche avec ton chapeau que tu as mis. Ta tête était presque vide. Ton fond était ressorti. Ça faisait un peu... Mais regarde le bas. C'était glamour, c'était chic, c'était top, c'était beau. Franchement, tu es une fille que j'adore. Dans mon cœur, je te porte dans mon cœur. Je t'aime trop. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'aime ta façon. Tu es trop classe. Mais, ça, je vais t'apporter, peut-être ça va t'aider demain. De temps en temps, mets un peu un côté féminin en toi. Les coiffures. Essaie de... Là, tu as vu comment j'ai fait. On voit la mèche. On voit la boucle. Mais parce que j'ai pas un côté garçon. Coco Emilia, elle est féminine de partout. Mais toi, il y a un peu un côté. C'est normal, c'est pas que c'est méchant. Mais tu devais un peu coiffer, mettre une petite coiffure et mettre le chapeau en haut. Ça devait être plus beau. Mais là, tu t'es un peu vu. Ce qui fait qu'on n'a pas... On n'a pas vraiment vu... ça n'a pas ressorti ton habillement. Ça n'a pas ressorti. Mais sinon, j'ai aimé ta combinaison. C'était une combinaison, c'était un ensemble. C'était très beau. Mais le seul truc je n'ai pas aimé, c'est à partir de là. Il fallait faire une petite coiffure. Ressortir ton côté féminine. Ça devait être plus beau. Mais sinon, tu t'es très bien habillé, comme toujours. Mais la tête, il faut essayer de voir une coupe. Comme ta coupe que tu fais souvent là. Tu as souvent, elle est sur une petite coupe qu'elle fait du côté là. Tu es belle avec. Il faut me faire ta coupe là. Ça te va à merveille. Parce que ça gonfle un peu la tête. Tu es belle avec ta coupe là. La coupe que tu fais souvent de côté là, machin. Coco Emile était belle. Jaguar Mout était belle. Et puis il y a encore une star là-bas. Moi, je n'ai plus vu les stars là-bas. Donc moi, voilà mes stars que j'ai vues. La femme de journaliste là, c'est Bruno Midian. Elle est aussi très belle. Vraiment très très belle. Son mari aussi, elle a hauteur. Moi, j'aime pas apprécier les hommes. Parce que bon, j'ai un homme. Donc je ne peux pas venir un homme devant mon gars. Oui, la nationale était très belle. Mais c'est pas une mauvaise critique. C'est un truc, c'est une remarque. Il faut mettre le côté femme. Il faut ressortir un peu ton côté féminin. Parce que tu es un peu un garçon manqué. Dans la morphologie. Tu es belle. Mais il faut toucher un peu avec les mèches. Tu es très belle. Moi, je t'adore. Hein. Parmi tous les stars là, Coco Emile et toi, moi, je vous aime. Mais c'est pas Coco Emile. Comment elle passe son temps à m'insulter tous les jours? Est-ce que je la j'aime même encore? Je n'aime même plus ma parler de peur. Parce qu'elle-même, quand elle insulte, elle vient souvent nous répondre. Toi, tu apprends souvent sur toi. C'est une gancha. C'est une gancha. La seule chose qu'elle me dépasse, c'est qu'elle peut me dire parce qu'elle met le mot bien. Maman gancha. Si le bas est à la hauteur, ma Chantou a fait une très belle prestation. Ma star. Très belle, toujours au top des tops. Moi, Chantou, l'unique, la seule, la diva à l'international. Chantal ici. La maman de Tata Lomar. Ma mamounet. Même si on se gâte, on bagarre. C'est notre game. Ne venez pas entrer les dames. C'est mes filles.
Quand on dit on se classe même dans Facebook là, regardez, vous passez. Quand vous allez vous mêler là, vous allez caler. C'est comme ça, oh. Macha au Cameroun, il a fait une très belle prestation. Et puis voilà, heureux mariage de hommes noirs. Nous, tes enfants, nous sommes là pour toi. Nous allons toujours te soutenir parce que tu donnes l'emploi aux Camerounais. Tu donnes l'emploi aux Camerounais. Tu nourris des familles, des milliers de familles. Nous ne sommes pas dans le faux. Nous ne sommes pas là pour saboter. Et nous combattons les ennemis du Cameroun. Nous combattons les gens qui veulent détruire l'image des Camerounais qui se battent à donner du travail aux Camerounais. C'est la raison pour laquelle moi je te soutiens. Donc il va dire mouf là. Je pleure ton sort. Nyango nous suit aussi qui a trompé sa femme. Nyango no ya. On va pas dire. Je n'ai pas parlé, mais couper, j'ai plus le crédit. Avant de vous quitter, donc j'ai fini, j'ai fait un peu le tour. J'ai encore dit quoi, il y avait encore quoi, il n'y avait rien. Bon voilà, je reviens sur les abeilles de Fleur de Lys. Je suis en bon terme avec Fleur de Lys, on n'a pas de problème. C'est ma faute. Celui qui peut m'insulter dans un direct n'aura plus accès dans ce direct. Parce que c'est vous qui êtes les auteurs des clashs entre les blogueurs sur Facebook. C'est vous les auteurs. C'est vous qui avez créé le clash entre elle et la veuve joyeuse. C'est toujours vous. Alors que je ne vais pas vous permettre de le faire avec moi. Quand on commence encore à crier, dès que vous partez quelque part, vous revenez ici. Là, je note vos noms. J'ai le bic et la feuille. Si je n'ai pas le bic et la feuille, ma petite sœur rêve bien. Ou mais le Lomania, le lot vous dépasse. Chantou Belinga, pardon l'allemand. Elles sont même tellement nombreuses. Chaneline, toutes ces filles-là, elles vont prendre vos noms. Dès que je suis dans mon direct ici là, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Ceux qui sont là et qui sont sympas, ils resteront. D'accord? Peace, peace. Elle est là, elle marche partout, elle voit. Même Julia Romaine, elle voit. Partout. Mais les Lomans sont partout. Donc, pour éviter que ça recommence, je vais vous bloquer. C'est comme ça. Vous allez choisir un camp. Détestez-moi. Je ne vous demande pas l'amour parce que les gens m'aiment tellement que je suis comblé d'amour. F, Adam, voilà. Elles sont là. Donc si vous ne me choisissez, si vous ne voulez pas de moi, partez. C'est comme ça pour éviter, parce que je me rappelle, la première fois que j'ai eu les problèmes, que c'était toujours à cause de vous. Ça ne va plus jamais se répéter. Je vais prendre le bic et la feuille pour vous. Parce que je ne voulais pas que les gens restent en paix. Moi, je veux la paix du cœur. Et la Warriors, je redis encore, son père Fleur de Lys ne me concerne pas. Et l'autre fille là, si elle m'insulte, et qu'elle arrive de m'insulter, parce que c'est parce qu'elle veut créer la zizanie. Elle veut qu'on dise que c'est Fleur de Lys qui l'envoie de venir me coche. Pour que ça crée encore les problèmes. Maman, insulte-moi pendant même 1000 ans. Tu as compris? Ne t'arrête jamais. Ben, si tu t'arrêtes, ça m'énerve. Je vais venir charger encore le moteur. Tu vas m'insulter pendant 1000 ans. Tu ne dois jamais t'arrêter. Je ne veux plus. J'ai que ton nom. Seulement quelqu'un écrit ton nom sur ma page, je bloque. Tu ne seras plus mentionné nulle part. Parce que tu es invisible à mes yeux. Tu es invisible à mes yeux. Tu es comme le vent. Ne vois pas le vent. Donc passe ta route. Personne ne t'envoie. C'est que tu as la haine. Tu es une tribaliste cachée. Comme tu as vu que je fais, tu ne peux plus. Tu es venu te renverser pour dire que mon frère est Betty. C'est ton frère Betty et c'est mon ami à moi. Tu vas vivre avec ça, c'est le Cameroun. Le Cameroun, nous allons vivre le Cameroun uni. Nous allons vivre ensemble. Vos histoires de tribalistes, c'est là ton frère Betty. Si tu es cadre, il ne va pas te baiser. Il va te baiser. Donc, quand vous voulez distraire les gens, pour venir tribaliser, vous voulez détruire le Cameroun, avec vos histoires que mon frère, vous connaissez quelqu'un, vous le connaissez où? Vous ne l'avez même jamais vu. Vous fantasmez à distance. Je vous ai dit que payez les billets d'avion. Allez, il va vous piner. D'accord? Alors, allez retrouver, il va vous piner. Quand vous aimez le beat, allez goûter. Mais vous n'êtes pas me séparer, mon papa Foutia. Jamais. Vous n'êtes pas réussi, vous êtes petite. Donc, sur ce, reste avec. On ne va plus jamais prononcer tout ça. Les Lolomana vont travailler, moi, je ne parle pas de toi. J'ai parlé à ma soeur là parce que je l'avais dans le cœur. Je l'estimais beaucoup. Je n'arrive pas à croire qu'elle a pu me faire ça. Mais c'est pas grave. Mais ce garçon que tu es en train d'humilier là, il n'est pas ce que tu dis. Renseigne-toi encore bien sur sa vie. Je n'ai pas envie de faire sa propagande. Parce que vu la lutte que ça prend, mon mariage est en danger. Je préfère éviter même ce sujet-là. Mais c'est votre but. Vous êtes des femmes stars. Vous draguez les hommes dans le noir. Vous êtes des femmes frustrées. Oui. Vous êtes des femmes frustrées. Vous ramassez les hommes sur Internet. Vous n'êtes pas des femmes. Sur ce, Lolo Foudira vous quitter. Mais je veux relancer un direct tout à l'heure quand il sera dans l'ambiance. Continuez à partager ma page. Likez. Mais c'est une tribaliste. Elle venait s'accourir sur Lolo parce qu'elle veut continuer son travail. Elle parle en bêtise. Tu es une china chez les bams à l'heure là.
C'est de ça qu'il s'agit. Yes. Yes, c'est la force d'une cuir au point de venir dénigrer. Tu vois que tu l'appelles les camps. Quand tu dénigres les camps, et ils sont quoi, les paresseux? Mon frère, il n'est pas ton frère. C'est un Camerounais. Il a le passeport, le passeport camerounais, une carte professionnelle camerounaise. Ce n'est pas ton frère. Va chercher tes frères dans ton village. Oui, allez prendre tes frères, tu vas aller prendre l'homme. Il vient te piner. Tu vas regarder tes enfants. D'accord? Quand il parle de toi, tu as 1000 vues. Tu es sur star. Mais toi, ton nom ne m'approuve pas les vues. Si elle parle de frère, il parle de composition, il parle de la veuve joueuse, elle va me donner 5000 vues. Comme tu es non-name, on ne te connaît pas. Je ne vais pas parler de toi. Je ne peux pas. Hein? Alors, mais Lolo Maya continue à partager ma page. Tata Lolo, la framponneuse est de retour. La femme, la fille du commissaire priseur. La seule femme qui porte le nom Maritain depuis 10 ans. Ça, là, la mairie, c'est moi, 11 ans. Fodja, ce n'est pas mon nom, c'est le nom de mon mari. Je m'appelle Madame Fodja. Oui. La mère de Lucio Gloria. La plus belle. La fâche sur la fille glamour. La fille qui rend les femmes jalouses. Quand elle dorme chez elle, elle veut les ressembler. Quelqu'un c'est miel, pense à moi. Vous n'êtes pas de ma catégorie, vous êtes de la basse classe. Soyez les vraies femmes, venez me parler. Tant que vous êtes des ordures, oh, la fille du commissaire priseur de l'autre Fodja. Tu as vu quand je m'assois comme ça là, tu dis que yes. Tout à l'heure, quand je vais aller me balader dans les milieux camerounais, j'ai envie de bavarder. Mais là, un restaurant camerounais, là, je croise mes pieds. Regarde qu'elle vient enresser. Le style de ça, l'élégance de ça. C'est pas cher. Vous êtes en France, il y a Zara, il y a H&M, il y a tout ça là-bas. Faites-vous belle. Vous partez, comme tu dis là, chez FDL. Voilà, allez là-bas. FDL, allez vous habiller là-bas. Et même quand on passe chez FDL, il faut prendre le choix. Il ne faut pas prendre le nylon. D'accord? Il faut prendre le choix. Il faut pas prendre le nylon. N'importe la musique, tu crois que tu es en train de voir les filles qui vont les baigner là-bas et sauce à Yaoundé, tu crois que, mais attends, les amis qu'on vend la sauver là à Yaoundé partout, elles viennent parler à la fille comme c'est plus. Donc il faut arrêter à un moment donné. On a assez rigolé là maintenant c'est bon, ok? Vous m'avez même pas mis les étoiles. Vous voyez comment vous êtes des profiteuses? Mais les filles qui m'intéressent de parler de mon père, mon ami, je ne sais pas de mon père, parler de qui? Eh mais attends, je dois parler du commissaire priseur. Le commissaire priseur, c'est un homme qui s'est battu. Si ce n'était pas battu qu'on ait ses enfants aujourd'hui à Kribi, d'accord? Maman, ma mère a même laissé sa boutique. Ça peut aider pour le proche à son fils. D'accord? Mais je parle, je dis bonjour à mes amis. Pourquoi? Ah, je dis bonjour, non, il y a quoi? Vous pouvez voir Mireille Baga. Elle fuit Facebook. Elle dit que d'abord, elle va prendre le wifi, je vais venir te filmer Mireille. Pas le wifi, non, ma soeur, c'est comment? On va prendre le wifi, non, gars. C'est pas sérieuse. Là, j'ai mis 300 personnes. C'est beaucoup de personnes. Hein. C'est quand même la salle de cigales, là. C'est l'Olympia que je suis en train de la remplir, là, hein, gars. Mettez, on remplit l'Olympia. Les blogueurs, c'est qui remplissent notre stade de France et l'Olympia. On va venir courir les filles qui n'arrivent même pas à remplir salle de classe. Ouais. À job. Ouais, bah, gars, vraiment, tu me donnes la cause. Il est quelle heure? Il est 20h. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je coupe. Alors, les Lolomania, mes filles, mes adorés, loté magique, les gelus magiques, à partir du 1er décembre, je vends à 100 €. Parce que je connais le travail de ça. À partir du 1er décembre, c'est 100 €. Parce que j'ai des retours. Ça soigne même les myomes. Oui, ça soigne les myomes. À partir du 1er décembre 2021, 100 € à prendre ou à laisser. C'est le prix. À partir du 1er décembre. Donc le stock c'est fini. Je vends à 100 €. Parce que tout ce que j'essaie, je n'ai que des bons retours. Que dans le on a vu sur toi et tu as fait, maman, on a acheté, on a vu. On voit ça sur nous. Ton truc là travaille. À partir du mois prochain, c'est 100 € ou rien. Je suis à Paris. Je rentre demain. Je vais faire la manicure, Château Rouge. J'achète de la viande, du bœuf. Parce que mon gars a envie de manger l'ondolet avec la queue de bœuf. La reine de Lolomaya m'a dit que le gilet zombie, que tu ne prépare l'ondolet à pas Fodja. Donc il sera servi. Un bon ondolet demain. Et on va faire la cuisine ensemble. Si j'arrive petite. L'ondolet, queue de bœuf.
Il sera donc demain, je vais au château, je fais mes ongles, j'achète mon dollar. Et puis voilà ça. Les genoux ici, le prix actuel va monter à partir du 1er décembre. Ça sera à 100 €. À prendre ou à laisser. D'accord. Je vais laisser une partie chez notre esthéticienne de talent, Julie Loué, celle qui nettoie le visage des femmes, que tu retrouves ton visage, pas le bon visage achevé, inachevé là, avec les boutons, les années partout, elle vous racle, elle fait en sorte que les années disparaissent sur votre visage. Votre visage devient sain et propre. Julie Loué. C'est notre esthéticienne de talent. Si vous avez besoin de soins de visage, n'hésitez pas. Elle fait aussi des crèmes pour réparer les peaux abîmées. Julie Loué. Je vais laisser quelques paquets chez elle. Quand vous en aurez besoin, vous l'appelez, vous allez chercher ça chez elle. Au Cameroun, ceux qui en ont besoin au Cameroun, j'ai une distributrice au Cameroun. Vous m'appelez, je vais vous donner le numéro de la personne pour ceux qui sont au Cameroun. Le produit travaille. Et n'oubliez pas la gamme Norly Beauty. Elle est basée à Bruxelles. Je vais mettre tous les numéros après avoir fini mon direct. Je vais vous laisser. Je vais sortir m'amuser un peu. Je vais boire peut-être, je vais boire de la bière parce que le champagne va me fatiguer. Papa Fodia, devant 1300 personnes, je t'aime bébé. Tu es mon papa. Tu es Tamantou. Tu es l'homme de ma vie. Tu m'as aimé avec mes défauts et mes qualités. Nous avons traversé des étapes. Il y a le moment où nous sommes séparés. Nous sommes réunis ensemble. Nous avons tout vu. Tu as tout vu avec moi. Tu as été insulté. Tu as été humilié. Tu es resté avec moi. Ce n'est pas pour des commérages du quartier, des filles du sous-quartier, que tu vas venir baisser pour dire que je vais partir de la maison. Si tu pars, tu vas laisser l'usine Gloria à qui? Tu vas laisser l'usine Gloria à qui? Peut-être moi je suis une maman, je peux me battre. Mais l'usine Gloria va rester à qui? Un père fait des sacrifices. C'est ton sacrifice. Tu vas laisser. Quand ton enfant va rentrer à l'école, elle va encore venir se coucher à côté de qui qu'elle va rentrer à l'école. Ne détruis pas ta famille pour des commérages de Facebook. Ta femme t'aime. Moi, Lolo Fodia, je te déclare, ma fleur en public, que je t'aime, bébé. Je suis amoureuse comme au premier jour. Cet amour n'a jamais eu de turbulence dans mon cœur. C'était toujours resté net. Quand tu es l'homme qui m'a porté, c'est que j'ai toujours cherché. La stabilité, la vie de famille. J'ai vu comment tu t'es sacrifié pour éduquer notre fille. En toi, je vois mon père. Et en moi, tu vois ta mère. Peut-être la différence entre elle et moi, c'est parce que je bavardais beaucoup. Elle ne bavardait pas. Mais pour cuisiner, tu sais cuisiner. Décaler, nettoyer une maison, tu sais nettoyer une maison. Tu sais tout faire. C'est moi le bavardage qui t'étouffe. Mais tu vas faire comment? Si tu es un enfant chiche, toi tu vas jeter. Tu es mon homme. Je t'aime, te quiero, comme on dit en espagnol. Ich liebe dich en allemand. I love you en anglais. Mekou en banganté. La tour du war en douala, c'est la reine de l'Omaya. Madiwa en Betty. Donc laisse le bavardage. Toi et moi, tu es mon pied, mon pied. Je vais finir avec la musique là. C'est quoi le bavardage? Eh mon papa Fodia. L'homme rare, tu m'appelleras. Mon nid d'amour. Le battement de mon cœur. Vous aimez entendre pour gâter les mariages des gens. Je négocie mon mariage en public. Il n'est pas honte de dire à mon gars que je l'aime. Je t'aime. C'est quand je te vois non. Aimer mon bébé. C'est qui fait les gelules pour l'Allemagne. Vous avez contacté Rêve Mbiaï. Les gelules pour l'Allemagne. J'ai même maintenant quelle chanson est. Bah, grand-père, tu m'as mis où? Hein? J'ai pas fait d'assis dans la son aussi. M'en veut Gisèle. On dit que m'en veut Gisèle. Zébou. Cynthia, Cindy Force Force, ma fille à moi. Le love vous départ, Gloria Louise.
La panthère de Kribi. Où sont mes Lolomania? La reine belle de Lolomania, Julien Zombie. Madame Mafoko. Choupita la merveille. Les Lolomania sont là. M dit pas ma milliardaire des États-Unis. Nelly. Je t'aime. À ma côté qui est malade en ce moment. Oh, Santa Barbara, elle va pas bien. Elle est malade. Ma fille Mireille, avec qui j'étais au Cameroun, big up. Big up à papa Fodia. Big up à mon américain, Ethan. Zemi Rigobert depuis le Minnesota, big up. Emmanuel. Un big up à Lilian Koulou. Merci Gauthier. Croyez. Flore Mafo. Madame Mado est où? Chantal Jouetten est où non? Maï Chantal Jouetten. Mon fils, pardon, mon t'aimait où depuis non? Pardon, mon c'est comment? Tu es où? Le commissaire Puiseur, Bernard Matengue, il est où? Le président Boabala. Donc tu as collé Fleur hier comme ça dans la soirée là. Pardon, ce n'est pas mon président, le président à moteur, pardon. Vous avez commencé à parler le président à moteur. Tu n'es pas mon président, tu colles mon président comme ça. Bon, il m'en va assurer chez la veuve joyeuse. On peut assurer. Allons chez la veuve. Allons chez Boligo. Ma baby. Bye bye mes amis. Je vous aime. Dans la semaine, nous allons faire le show. Merci Ananas, madame. Oh, maman Alice, le à moi. Je t'aime comme ça. Je t'aime, je t'adore. Arnaud Dever. Et à tous ceux qui ont commandé les genoux chez moi, toute la semaine, vous aurez vos colis à vos boîtes aux lettres. Regina, bonjour. Un big up à Aminata. Laisse madame Fodia. Ami, big up à toi, big up à Doudou et Gamba. Bye bye, je vous aime. Il est connecté à debout, bisous. Je vous aime, merci, bye bye. À tout à l'heure.